Je rappelle quand même que l'État était le maître d'ouvrage de cet aéroport. Et on ne se le dit pas assez, c'est-à-dire que quand un porteur de projet s'appelle l'État, est-ce qu'il est crédible jusqu'au bout? La réponse est non. Et c'est non pour plusieurs raisons, et c'est non du fait que les mandats électoraux sont un peu courts. Et quand on fait des projets d'infrastructure longs, il faut être présent plusieurs mandats électoraux de suite. C'est donc contracyclique entre l'intérêt général d'un gouvernement, quel qu'il soit, et des projets aussi lourds que celui-ci, ou le contournement sud que tu évoquais tout à l'heure sur les LGV. Et s'il n'y a pas des associations comme la nôtre, pour rappeler sans arrêt des positions, d'histoire, et revenir, on ne peut plus saisir les opportunités. Alors c'est frustrant, parce que finalement notre rôle c'est quoi? C'est d'être sans arrêt des vigies combatives, mais des vigies pour pouvoir ramener du matériau, pour qu'au moment où il y a une fenêtre de tir, excusez-moi d'utiliser cette expression-là, il y a une fenêtre de tir, on puisse la saisir. Je vais vous donner 3 exemples précis. Il y a eu à un moment la route des estuaires. Il y a eu ce qu'on a appelé une fenêtre de tir, et Alain l'a bien saisi, pour finir la route des estuaires, à l'époque avec la Chambre, et avec André évidemment, c'est pour ça que je regardais André en même temps, et on a pu, parce que le dossier était prêt, faire en sorte, je crois que c'était 800 millions à l'époque, 800 millions soient fléchés, avec l'ensemble des collectivités, enfin, j'en vois bien tous les combattants de l'époque, pour faire cette route des estuaires. Au passage, avec un petit cheviré qui, à l'époque, était déjà pas mal. Le contournement sud, ce qu'on appelle l'interco sud. Le point problématique ferroviaire, vous le savez tous aujourd'hui, dans notre région, on dit c'est Nantanger, ce n'est pas vrai. Le problème majeur, c'est Massy-Valenton, puisque c'est ça qui dimensionne, on a eu une confirmation avec Marc encore à la dernière Assemblée Générale, c'est ça qui dimensionne les TGV intersecteurs. Coup de chance pour nous, il y a un truc qui compte parmi tant d'autres pour les Jacobins, c'est le Grand Paris. Et comme le Grand Paris aujourd'hui bloque, nous avons l'opportunité de faire accélérer par le gouvernement les intersecteurs et faire Massy-Valenton ouest et Massy-Valenton est. C'est un sujet à 237 millions, c'est beaucoup d'argent, mais c'est quasiment acquis. J'attends, normalement c'est quasiment acquis. Mais il faut qu'on reste vigilant là-dessus, parce que ça nous fera la connexion via Pont-de-Rungis sur Orly, et nous savons tous qu'il faut plutôt avoir 2 fers au feu. Hein. Effectivement, j'espère de tout cœur qu'il y aura un futur Notre-Dame-des-Landes, Alain. Je ne sais pas comment il s'appellera. Mais on est obligé, nous, de gérer 2 fers au feu. Parce qu'on ne peut pas imaginer que les habitants de l'Ouest soient sanctionnés par des lâchetés consécutives à plusieurs mandats. Et donc, moi je suis très militant pour que les Ailes pour l'Ouest continuent de trouver des combattants, des vigies, et vraiment qu'il y ait effectivement un ressourcement, et puis qu'on aiderait aussi à financer un ressourcement, je dirais, parce qu'Alain l'a dit en propos liminaire, c'est vrai qu'il y a un moment, il faut aussi que, il faut être très clair, la difficulté que nous avons eue dans ce dossier, c'est qu'à un moment, on nous a dit, encore vous, toujours les mêmes, mais vous représentez combien de divisions? Et donc on a besoin de montrer qu'il y a effectivement une division qui se ressource. Quand je dis division, c'est peut-être un terme trop militaire, mais des militants qui se ressourcent et qui puissent alimenter le discours avec des regards neufs. Des regards qui préparent l'avenir, et non pas des regards qui paraissent un petit peu ringards par rapport au passé. Vous voyez ce que je veux dire quand on nous a dit qu'on avait un dossier qui a 50 ans? Ça vous rappelle des choses, ça? Voilà. Alors donc, effectivement, on nous l'a tous évoqué entre nous, c'est horriblement frustrant, c'est totalement injuste, mais il faut qu'effectivement, ce qu'on vient de vivre, qui est une honte pour la démocratie française, puisse servir à préparer l'avenir de nos jeunes.